Nelia, aujourd'hui tu es à la tête de plusieurs projets. Nail Events, Nail Wedding et Nail Academy. Tu évolues dans un univers où tout doit être beau, maîtrisé et millimétré. Mais derrière l'esthétique, il y a une charge et des responsabilités. Il y a un chemin entrepreneurial que l'on ne voit pas toujours. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps de parler de ce qu'il y a derrière le décor. La construction, les doutes, la pression et la femme que tu as dû devenir pour porter tout ça. Avant d'avoir ces entreprises, à quoi ressemblait ta vie? Avant tout ça, j'étais une maman qui était salariée, qui était en couple, qui avait à l'époque 2 enfants, en situation de handicap et j'avais une vie assez paisible, monotone et tout était déjà cadré. Et qu'est-ce qui te manquait? Eh beh, ce que j'ai aujourd'hui. L'adrénaline, le fait de ne pas savoir, comment va me se passer ma journée du lendemain, c'est ce que je n'avais pas auparavant. Et est-ce que tu te projetais déjà comme chef d'entreprise? Ah non, pas du tout. Moi, je me disais que j'allais faire, une petite entreprise, pour, comme complément de revenus et que par la suite, j'allais toujours avoir mon boulot de salarié. Du coup, tu le faisais par passion et non pas par nécessité. Non, je l'ai toujours fait par amour du métier puisque j'aime, tout ce qui est organisation, décoration et du coup, ça n'a jamais été, pour l'argent en tout cas. Et quand tu as commencé, est-ce que tu t'attendais à tout ce que ça impliquait? Ah non, pour moi, comme je t'ai dit, je m'attendais vraiment, à cette évolution-là, déjà je m'attendais pas du tout et aujourd'hui on part, vraiment de très loin puisque moi j'ai fait quelques formations, je me suis dit que c'était pour moi, la famille, les amis, mais je me suis jamais dit que je vais faire un business dans la décoration, jamais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus surprise quand tu t'es lancée? C'est que, bah, si j'y croyais, ça pouvait se réaliser Et ça s'est et réalisé. ça s'est réalisé. Ça t'a pris combien de temps à peu près? En gros, j'ai commencé en 2019 à faire des formations, des petites formations sur les ballons et cetera et puis en 2020, j'ai commencé à faire des décorations et là, on est en 2026 donc on va dire en gros, 5 ans à peu près pour que tout soit approximativement carré et que ça plaise aux gens et se faire connaître. Et ton travail, comme je le disais tout à l'heure, il est très visuel, il est très dans l'esthétique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette phase, de ce côté que les gens ne voient pas? La fatigue, le stress, tu disais tout à l'heure ton rôle de maman avec un enfant en situation d'handicap. Comment tu gères tout ça au quotidien? Alors, bah, il faut être organisé. S'il y a pas d'organisation, c'est la merde et effectivement, lorsque j'ai des événements, j'essaye de, faire en sorte que tout soit bien cadré, que les enfants soient gérés parce que, ben, lorsqu'on fait un événement, c'est sur 3 jours, la veille, pendant et après le ramassage. Donc effectivement, ça procure du stress et une fois que mes enfants s'est calés, ben, on peut rester toute la nuit à faire de la décoration, par exemple. Donc Voilà. tu comptes même plus tes heures. Ah non, on peut pas compter, parce que chaque événement est différent. Je peux arriver sur un événement où ça va être, les doigts dans le nez et puis d'autres événements que j'avais dit: «Ah, ça va être tranquille et tout» et c'est la merde et c'est la merde. Mais bon, c'est le jeu. Et quel événement t'a le plus marqué de façon négative? Alors négative, il y en a 2-3 mais ce qui m'a le plus impacté, c'est que, j'ai eu des retours négatifs qui n'étaient pas justifiés et alors que moi, j'aurais aimé qu'on échange avec, la personne concernée et quand j'ai expliqué ma façon, ben, après, ben, la cliente a pu voir que effectivement tout n'était pas de mon ressort. Et quand tu dis que ça t'a impacté, qu'est-ce que tu as ressenti exactement? Ben, j'ai voulu abandonner parce que, c'est quelque chose qui est il faut savoir que Nail Event, c'est quelque chose qui est dans mes tripes, dans mon sang. Je respire, je mange, je dors, Nail Events. Il y a que ça dans mon air là, il y a que ça et
quand on me juge ou quand on a des appréciations différentes, ça m'impacte parce que je me dis: «Ouh là, la personne, elle sait pas qui je suis, elle sait pas» alors que je suis quelqu'un, je mets tout le monde à l'aise. En tout cas, j'essaie de diffuser une bonne vibes et c'est dur quand on te dit, «Ah non, mais au final, c'est de la merde ce que tu proposes». En gros, mais c'est pas ce qui a été dit, mais en gros, c'est ça. Et tu dis que tu as eu l'envie ça t'est arrivé d'avoir l'envie d'abandonner. Combien de fois tu as eu cette envie? Oh! Elle est 365 ré 365 fois. Non, en gros, quand on a envie d'abandonner, c'est parce que vraiment tu te dis, tu vas pas y arriver à sortir ta tête de l'eau. Parce que maintenant j'ai une équipe, j'ai un loyer, j'ai des charges, ce que je n'avais pas avant. Avant, c'était tranquille maintenant. Mais maintenant que je suis devenue une société, je me dis: «Putain, qui m'a envoyé?» Je me dis: «Ah, j'aurais pu abandonner ou est-ce qu'il faut que j'abandonne?» Puis après, il y a quelqu'un qui arrive sur mon chemin qui me dit: «Mais non, tu peux pas abandonner, regarde tout ce que tu as parcouru, tout ce que tu as fait». Et après je me dis: «Ah, ouais, je le fais pour une raison. il faut que je continue, il y a bien un moment où ça va porter ses fruits». Tu as dit que tu es en société aujourd'hui, on va y revenir, mais justement ton parcours d'entrepreneur. Tu es resté pendant 5 ans auto-entrepreneur. Oui, alors j'ai changé de statut, alors on va dire 4 ans, j'ai changé de statut au mois de juin. Parce que en fait, quand tu es auto-entrepreneur, tu ne peux pas déduire tes charges. Et il faut savoir qu'en décoration, on a beaucoup de charges. Entre la construction de backdrop, entre l'achat du matériel, et cetera, l'essence, et cetera, c'est des choses que tu ne peux pas déduire mais ça, le petit souci que j'ai eu, c'était que j'étais peut-être pas bien informée et accompagnée. Aujourd'hui, j'ai un comptable qui m'aide à structurer tout ça. J'ai une assistante aussi prochainement que je vais recruter une assistante commerciale aussi qui pourra m'aider à structurer, tout ce qui est administratif, commercial, afin que, tout soit carré, parce que quand on est en auto-entreprise, on fait tout toute seule et ça, c'est hyper chaud. Et ça t'a pris combien de temps pour te dire: «Là, il faut que je m'entoure de professionnels pour m'aider à aller plus loin»? C'est au moment où j'ai eu la validation pour le local, je me suis dit: «Là, tu montes là, il faut que tout change» et du coup, c'est là que je me suis dit: «Allez, on y va». Je sais pas où on va, mais on y va et ce sera là pour la bonne chose, pour une bonne raison. Et arrivé à ce stade, ce palier de passer en entreprise, quel a été le déclic? Le déclic, ça a été de te dire, si j'ai besoin parce qu'en fait, quand il y a en fait, c'est l'État aussi, c'est que je pouvais pas avoir de prime en auto-entreprise. OK. Alors qu'en société, on a un choix plus large pour, répondre à des appels d'offres, répondre à des subventions, répondre à tout ça et comme Nail Events voilà, hein, au mois d'octobre, on a fait l'inauguration et cetera. Je me suis dit: «Bon, allez, on y va, on change de station, on fait quelque chose de propre, carré» et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes en société. Donc il y a la partie nail events, événementiel, nail wedding, Oui, pour tu les ac mariés, les tu accompagnes futurs, les mariés. c'est ça. Quelles sont les propositions qu'est-ce que tu proposes exactement à un couple de mariés qui vient te voir? Alors, en général, les mariés, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Donc, moi, je propose 3 formules. La première, c'est de A à Z où je gère tout pour eux. Ils me donnent les informations de base et moi, je gère tout. Il y a le second pack où la mariée veut intervenir, donc on travaille ensemble. Et il y a la troisième proposition où, les mariés vont tout gérer, mais moi je viens le jour J, je fais de la coordination et je vois tous les prestataires et j'organise pour eux, leurs prestations. Voilà. En gros, voilà ce que je les accompagne et chaque pack, soit je les accompagne tout le long avant le jour J, c'est eux qui me disent ce qu'ils souhaitent en fait et moi je les accompagne au mieux. Et tu as Nails Academy qui a récemment ouvert. C'est ça. Ça consiste à quoi exactement? Alors, c'est de la formation pour, moi, j'étais partie sur les mamans, mais ça a fait polémique
Parce que, les papas aussi souhaitent aussi apprendre à faire des arches de ballon. Donc j'arrête de dire les mamans. Alors c'est pour les personnes qui souhaitent apprendre à faire, des petites décorations eux-mêmes, qui n'ont pas forcément les moyens pour, engager une décoratrice pour les événements. Donc voilà, je vais essayer de mettre ça en place, courant du mois de janvier pour, faire des ateliers, montrer à quoi consiste la personnalisation, comment, faire une arche, mais des choses vraiment basiques pour, qu'ils soient un petit peu plus à l'aise. Donc là, on a une exclusivité. Nails Academy va ouvrir bientôt C'est ça, pour toutes les personnes qui souhaitent faire leur décoration elles-mêmes avec des petits budgets. c'est ça, exactement. Quelle a été ta plus grande peur en tant que chef d'entreprise? La peur d'échouer parce que, comme on connaît c'est un terrain inconnu, on a toujours peur que ça ne fonctionne pas. Mais j'ai appris quelque chose, si on tente pas, on saura pas. On peut perdre, mais il faut se donner la chance d'essayer. Une fois qu'on a essayé, on peut se dire: «Ah ouais, on n'a pas réussi». Mais bon, il faut réessayer une deuxième fois quand même Pour être sûr. pour être sûr que et c'est ce qui fait qu'avant, j'avançais pas. Je pense que j'avais une grande peur de l'échec, en fait. Et quelle erreur t'as le plus appris? Quelle erreur! J'en fais toujours, hein. Je pense que chaque erreur me permet d'avancer. Et je peux pas dire qu'il y a une erreur en particulier qui m'a plus marqué que d'autres parce que, comme je le dis et je me répète peut-être, c'est que chaque événement est différent, mais c'est vraiment les attentes de chaque client qui diffèrent le tout. Donc, maintenant, je fais bien attention de prendre les remarques, les considérations de chaque personne afin que eux ils ne soient pas déçus. Voilà. Est-ce que du coup, tu as certains aspects de ta personnalité que tu dois effacer pour ne pas justement heurter les clients? Ah ben oui, parce que je suis quelqu'un de, comme je t'ai dit, que je mets tout le monde à l'aise, etc. Et ce métier-là m'a appris, par exemple, lorsque je fais de la coordination, j'accompagne les mariés, on est obligé de s'effacer. Je peux pas me mettre en avant parce que c'est le jour des mariés, par exemple. Et c'est l'événement qui veut ça, en fait. On est obligé de laisser, c'est pas mon jour à moi, c'est le jour des mariés, donc on est obligé. Mais en Elevens, j'essaye vraiment d'être transparente et de toujours montrer ma bonne humeur. Aujourd'hui, tu es à la tête de plusieurs entreprises, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as dû sacrifier pour en arriver là? Ah, qu'est-ce que j'ai dû sacrifier? J'en ai sacrifié des choses. J'ai dû sacrifier, du temps puisque, j'arrivais à un moment crucial dans ma vie et il fallait vraiment, que je me consacre à ce bébé-là, à ce bijou-là. Donc, malheureusement, j'ai dû ouais, sacrifier du temps avec la famille, les amis et me rester focus sur, mon événement. Mais par la même occasion, j'ai dû m'éloigner de certaines personnes de mon entourage qui fait qu'aujourd'hui, mon cercle d'amis est devenu, un petit peu plus court et réduit. Et à quel moment tu as compris que tu n'avais plus droit à l'erreur? Le jour de l'inauguration, le jour où j'ai vu, plein de personnes qui croyaient en mon projet. Déjà le jour où j'ai signé mon prêt, je me suis dit: «Putain Nélia, dans quoi tu te lances? Tu sais même pas». Et j'ai vu que mon banquier m'a fait confiance, donc d'ailleurs je lui fais un petit cadeau, merci. Et là je me suis dit: «J'ai plus le droit, il faut vraiment que ça fonctionne». Et je vais faire toutes les lettres de l'alphabet, le plan A, le plan B, le plan C, mais il faut que ça fonctionne. Et c'est à ce moment-là, j'ai vu toute ma famille me dire: «C'est trop bien». Je me suis dit: «Ah ouais, il faut que je déçoive personne, il faut que j'arrive, quelle que soit la manière». Et ça te met une pression supplémentaire? Une bonne pression, hein. Une bonne pression parce que je me dis: «Il faut pas que je lâche, il faut pas que j'arrête de croire à mon rêve que j'ai quasi réalisé». Puisque du coup, là, maintenant, je me dis: «Allez, c'est quoi le prochain rêve?» Et voilà. Et tu disais que tu as dû faire un prêt pour pouvoir ouvrir L'agence. l'agence. Mmh. Est-ce que tu as eu des difficultés? Ton banquier t'a fait confiance, ok. Mais est-ce que pour le montage du dossier, etc., la Ah somme, est-ce que tu as eu des difficultés? Ah oui, c'était très complexe parce que faut savoir que l'événementiel, c'est pas un domaine où les banquiers, les financeurs, etc., même le bailleur,
ils sont OK. Donc moi, j'ai dû montrer patte blanche en montrant, voilà, ben, voici comment ça fonctionne, ce que je peux apporter. Et j'ai dû passer devant des commissions, expliquer pourquoi je voulais faire une agence, qu'est-ce que ça allait apporter en Guyane. Et c'est là que le bailleur m'a fait confiance. Et du coup, quand j'étais voir mon banquier, j'ai refait la même stratégie. Et il m'a dit, OK, je vous suis. Bon courage. Et effectivement, quand il m'a dit bon courage, parce que lorsque j'ai pris le local, il n'y avait rien. Donc, il fallait faire des travaux, il fallait faire de la peinture. J'ai dû prendre du monde pour m'aider. Donc, pas évident. Et à ce moment-là, est-ce qu'on se sent légitime de faire toutes ces choses ou tu as eu un peu le syndrome de l'imposteur? Ah, mais complètement, je me suis dit, mais pour qui tu te prends? T'étais derrière un ordinateur il y a quelques temps et maintenant tu veux devenir chef d'entreprise. Ça m'arrive de temps en temps, mais aujourd'hui je me dis, si en métropole ça fonctionne, pourquoi pas en Guyane? Et en Guyane, je suis la première à avoir ouvert pardon, une agence d'événementiel. Donc, je me dis que d'autres personnes feront la même chose et ça va ouvrir des portes pour une évolution. Je pense que c'est pour les jeunes qui arrivent derrière. Ma fille m'a déjà dit, hein, si tu meurs, maman, Nelly Vance, ça me revient. J'ai dit, ben non, ils vont tout vendre. Oui, mais je suis ta fille. J'ai dit, ouais, ben il faut travailler pour que Nelly Vance. Oh, mais ça peut pas être Nai Evans. J'ai dit, ça peut être tout ce que tu veux, mais ils vont fermer. Bon, mais maman ne meurt pas maintenant. J'ai dit, J'ai pas besoin de toi. Tu sais? Et c'est là que tu sais que tu as plus le droit à l'erreur parce que elle compte ouais, sur toi, ils comptent tous sur toi. tous. Et tout le temps, on me dit, on va au local, maman, on fait quoi au local aujourd'hui? Ils sont tellement intéressés, mais c'est bien parce que ça leur montre la vraie valeur des choses. Ils sont conscients que quand il y a de l'argent, ben, on y va, mais quand il n'y a pas, et ça arrive pas souvent, mais ça arrive, ben, il faut serrer les dents et maman, quand tu auras, t'inquiète, je sais, maman, ils arrivent à jauger un peu comme ça. Donc ça leur Montre, inculque des ouais, valeurs du travail, de et de l'effort. l'argent. Parce que on peut avoir de l'argent tout le temps, mais il y a des fois, il y en a pas. Donc, il faut jongler avec ça. D'ailleurs, il y a des événements où tu es à perte, Oui. qui ne te sont pas forcément rentables. Qui paye à ces moments-là? Ah ben c'est moi, hein. C'est tout pour ma gueule, c'est vraiment moi, hein. Parce que quand il y a de la perte, je peux pas répercuter ça sur le client ni sur un autre prestataire. C'est vraiment moi et moi. Et est-ce qu'encore aujourd'hui, quand tu as un événement, tu stresses la veille ou tu dors sur tes deux oreilles? Ah non, chaque événement, je stresse 2 jours avant, je me dis: «Ah, il faut pas oublier ça». Je pense que c'est ça mon métier, et puis je dis pas c'est un stress, je dis que c'est de l'adrénaline. C'est genre un petit coup de pression rapide qui te dit: «Allez, on y va» et après ça se passe très bien, hein, mais il y a toujours ce petit moment où tu te dis, «Ah, c'est chaud là, c'est chaud, il faut y aller». Et à quel moment tu t'es dit, OK, là, c'est bon, c'est rentable, je peux continuer? À quel moment? Ben, au moment où j'ai eu de plus en plus de demandes d'événements, c'est là que je me suis dit: «Ah, mais ça plaît aux gens! Ah, je suis quelqu'un! Les gens, ils aiment bien ce que je fais» et puis sur Instagram aussi, il y a souvent de bons retours. Il y a de mauvais aussi et qui permettent d'avancer et c'est à ce moment-là, je me suis dit: «Ah, mais ils aiment bien ce que je fais». Pour toi, les mauvais retours, c'est pas une fatalité, ça te permet au contraire, tu le prends du bon côté. Voilà, ça me permet de me réajuster, de me réinventer et de savoir que pour les prochaines fois, je ne ferai pas les mêmes erreurs. C'est ce que ça me permet de faire en tout cas. Et qu'est-ce que ton travail a changé chez toi? Ma personnalité. On y revient. Ah ouais, c'est vraiment parce que je suis souvent en contact de personnes. Donc, je suis en contact avec des institutions, avec des particuliers, avec des chefs d'entreprise. Donc, je suis obligée de m'adapter. Bon, je m'adapte souvent à la vie, mais là, je dois m'adapter aux gens. Et qu'est-ce que tu n'acceptes plus justement de la part de ces gens? Le manque de respect.
Ça, c'est vraiment devenu quelque chose où je n'accepte plus que, par exemple, il y a des délais, je fasse l'impasse, que je dise, bon, ben, t'inquiète pas, on se connaît, on va s'arranger. Parce que les gens qui te disent ça, au final, ils te la mettent, voilà. Donc, non, je deviens intransigeante et pointilleuse sur certains points. Donc, tu laisses plus rien passer. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de famille, il n'y a pas Non, d'amis dans le business. déjà, comme dit Profa, un mot business, faut pas qu'il pièce pièce camarade. Ah ouais, ça, c'est devenu quelque chose que je me répète souvent que c'est mon business. Je peux faire des réductions, mais pas de gratuité, pas de parce que j'ai des charges derrière et ça peut être compliqué. Si je fais ça pour Albert, Gertrude, Justine, au final, je m'en sors pas. Nélia, est-ce que tu peux nous dire une vérité sur ton métier que tu dis rarement? C'est dur. Non, en vrai, c'est un très beau métier. Parce que comme tu l'as dit au début, les gens ils voient que les strass et les paillettes. Mais au-delà de ça, c'est pas que ça. C'est de la préparation, c'est de la coordination pour que tout se passe bien. Et une vérité, faut pas croire ce que vous voyez. Vraiment, c'est pas parce que vous voyez sur les réseaux, vous dites, ah, elle a pris 2 heures pour faire ça. Non, on a pris beaucoup de temps. Et cette année, j'ai fait un mariage de 300 personnes. Je crois que c'était l'un de mes premiers mariages. Et le client était très, mais quand je vous dis très, très pointilleux, très, très minutieux. C'était même plus lui que sa femme. Et là, je me suis dit, Nélia, si j'arrive pas à faire ce challenge-là, j'arrête. Et au final, ça s'est tellement bien passé. Il a été ravi, il m'a fait un message, il m'a dit, mais franchement, j'étais au-delà de ses espérances. Donc, quand j'ai des retours comme ça, je me dis, ah ouais, allez, on continue, On on continue. continue, ouais. Et c'est l'un des mariages, j'ai dit vraiment, où même mon équipe, on s'est dit, mais on va pas y arriver. On va pas y arriver. Et on a chié, hein. On en a chié. Mais le résultat était là. Le résultat était là. Et du coup, tu as beaucoup de recommandations par rapport à ça? Alors, en Guyane, il faut savoir que c'est beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne. Et j'ai souvent soit les mêmes clients qui reviennent, qui se sont fidélisés au cours des années, qui me reprennent chaque année pour des prestations. Et après, c'est toujours le cousin qui était là à une manifestation, qui a aimé, qui a été dans un mariage, qui me recontacte. Ça se passe souvent comme ça. Donc, ça va. Ça va pour le moment. Et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as commencé? D'un conseil, qu'on te donne un conseil pour te faciliter la vie. Fais attention à qui tu t'entoures. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est dans la vie de tous les jours. Vraiment faire attention à qui tu confies tes projets, qui peut porter tes projets aussi. Parce que c'est pas tout le monde, quand tu vas parler de quelque chose, comme moi j'ai parlé de l'agence autour de moi, bon, désolée maman, bah, je vais prendre l'exemple de ma mère. Ma mère m'a dit, mais ah non, c'est trop cher, tu vas pas y arriver. En plus, il y a rien, parce que vraiment, quand on a eu le local, il y avait pas de toilette, hein, il y avait vraiment rien. Et en fait, c'était pas méchant, hein, son ressenti, c'était vraiment qu'elle voulait me protéger. Mais sa peur, elle a voulu la basculer sur moi. J'ai dit, non, mais t'inquiète, maman, je vais gérer. Je savais pas ce que j'allais gérer, hein, mais j'ai dit, je vais gérer. Et au final, ben, c'est elle qui a fait le discours. Elle était en pleurs lors de l'inauguration. Parce elle m'a dit des choses que je savais déjà, mais que j'étais une battante. Et ça vient d'elle. Parce que elle, si je pense qu'elle était un petit peu plus jeune, elle l'aurait fait. Mais je pense que la même chose, on a dû lui transmettre des peurs qui venaient de plus haut et qui a fait que... Mais moi, je me suis pas laissée... Pour le moment, Tu ça tiens va. encore, Ouais, tu ça tiens va. debout. Je sais pas combien de temps, mais ça va. Il y a de la fierté. Oui, beaucoup. Puisque mon père était... Enfin, moi, je parle de l'inauguration parce que ça a été magique. Parce que qui aurait dit que j'aurais ouvert une agence, qu'il y aurait eu mes amis, ma famille, des prestataires. Et j'ai eu que des éloges parce que les gens, ils voyaient quelque chose que moi, je voyais pas.
Et quand tu as ça, tu prends au moins 30 personnes qui te disent ça à la même soirée, tu te dis, ah ouais, vous aviez vu tout ça et moi, je n'étais pas au courant. Et ça fait du bien. Et aujourd'hui, tu vois ce qu'ils voyaient? Ouais, aujourd'hui, je vois, ah ouais, là, aujourd'hui, j'ai pris du temps, mais je le vois, je le vois. Et je suis fière. Je suis fière de moi. J'ai réussi. Nélia, est-ce qu'on peut parler argent? Oui, bien sûr, pardon. Est-ce que aujourd'hui tu vis complètement de ta passion? De ta passion, clairement. Est-ce que j'ai envie? Alors, pas totalement pour le moment parce que, comme vous savez, j'ai des enfants et il faut savoir que dans le domaine entrepreneurial, désolée, c'est très fluctuant. Il y a des saisons où je vais, voilà, je sais pas m'en faire, mais en début d'année, c'est toujours compliqué. Donc pour le moment, je suis toujours, j'ai des droits d'allocation, de mes anciens où j'ai travaillé auparavant qui me permettent, de vivre. Voilà, de payer mes factures en tout cas et après on essaye de vivre, autrement. Et est-ce que tu te donnes une date limite pour te dire, bon, ok, à partir de cette date, je vais vivre pleinement de ma passion. C'est ce qui va me rémunérer mon activité Ah de bah, Nail Events. d'ici un an, je pense que d'ici un an, je pourrais, mieux me faire connaître déjà et vivre pleinement de cette activité-là. Et comment tu comptes mettre tout ça en place? Est-ce qu'il y a des actions que tu prévois déjà ou tu as une visibilité sur les prochains mois à venir par rapport à des événements qui vont venir? Comment ça se passe Alors exactement? en fait, là, en début d'année, je fais toujours un prévisionnel pour savoir quel événement a déjà été validé. Et ce que je fais en général, c'est que où il y a des trous, et ben voilà, je vais chercher, je vais démarcher, je vais chercher des clients afin de pouvoir, justement, combler le manque, lorsqu'il n'y a pas de prestation. Ça veut dire plus de communication, plus de retours sur les réseaux, vraiment bombarder pour que, voilà, ça tourne et que j'ai encore davantage de clients. Et quel type de prestation te rapporte le plus? Quel type de prestation? C'est les mariages. C'est les mariages. Mais c'est vrai que les mariages, ça prend du temps aussi. C'est parce que c'est quelque chose qu'on fait sur une année. C'est pas genre un événement où on vient, on fait la déco et c'est un autre domaine. Ça prend un petit peu plus de temps, la partie mariage. Et est-ce qu'il y a d'autres projets à venir? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Je me tâte. Pour le moment, on va essayer de vraiment se caler sur la formation parce que ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment de former afin d'éviter à la jeunesse de partir, puisqu'il n'y a pas de centre de formation à proprement dit sur les ballons, sur l'événementiel. Donc, c'est vraiment cette partie-là où je vais me concentrer cette année et développer un maximum. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La santé. Parce que sans santé, on peut pas faire grand-chose. Là, je suis un peu enrhumée. Je me dis: «Putain, non, mais Nélia, tu peux pas tomber malade maintenant». Donc vraiment la santé et plus de clients. Voilà. C'est la seule chose que je demande, c'est d'avoir la santé, puis le reste, on va l'acheter, comme on dit. Merci Nélia d'être venue. Merci Jérôme dans la maison.